Comment animer une séance de cellules internes portant sur une prestation de leçon? Conformément à ton cahier de charge, tu es tenu de créer et d'animer une cellule d'animation interne dans ton école. Nous te proposons pour t'aider à mener à bien cette mission une démarche qui comporte 4 phases. Préalable à la prestation, préalable à l'exploitation et l'exploitation. Préalable à la prestation. Il te faut tout d'abord demander au prestataire ou à la prestataire de mettre en place les élèves. Ensuite, tu accueilles et installes les enseignants observateurs de la prestation auxquels tu remettras des fiches d'observation de leçons. Il faudra expliquer aux enseignants qu'ils devront remplir les fiches d'observation au fur et à mesure que la leçon se déroule. Prestation. Tu suis la prestation avec les enseignants en remplissant progressivement comme eux la fiche d'observation d'une leçon. Préalable à l'exploitation. À la fin de la prestation, tu procèdes à la mise en place des participants et au choix du secrétaire ou de la secrétaire de séance. Tu présentes ensuite le thème et les objectifs de la rencontre avant de stabiliser les modalités de prise de parole et de décision. Il faudra également amener les participants à échanger pour déterminer les items à discuter qui doivent cibler les difficultés récurrentes qui ont été constatées lors de la prestation. Enfin, tu dégageras une synthèse qui mettra le focus sur les items à discuter. L'exploitation. Tu commenceras l'exploitation de la séance observée en demandant au prestataire de faire son auto-évaluation. Tu organiseras les échanges qui porteront sur les items retenus en synthèse. À la fin de la discussion, tu feras une synthèse qui mettra l'accent sur le niveau d'atteinte de l'objectif de la leçon et les propositions d'amélioration de la séance observée. Tu feras lire et valider le procès-verbal de la séance d'animation avant de procéder à la clôture de la séance. Le schéma ci-dessous fait la synthèse de la démarche que nous venons de développer. Comment améliorer les performances des élèves par la mise en œuvre du cycle de gestion des apprentissages? Le respect de la démarche du cycle de gestion des apprentissages t'aidera à améliorer les performances des élèves de ton école. Mise en place d'un comité scientifique. Tout d'abord, il faut que tu mettes en place dans ton école un comité scientifique, 2 à 3 personnes, qui constitue un organe déterminant pour une bonne organisation des évaluations. Le rôle du comité scientifique consiste à proposer des épreuves à valider par l'équipe pédagogique et à transmettre à l'inspecteur ou l'inspectrice chef de district via le président ou la présidente du collectif des directeurs d'école. Veiller à la confidentialité des épreuves, conduire la mise en œuvre des activités d'évaluation. Organisation d'un pré-test. Le pré-test est la première évaluation que tu organises en début d'année, en octobre. C'est une évaluation diagnostique et prédictive qui vous permet, à toi et à tes adjoints, d'avoir le profil de départ de chaque apprenant ou apprenante par rapport au programme qu'il ou elle doit suivre au cours de l'année. Les résultats vous permettront de savoir ce que les apprenants savent ou ne savent pas du programme qui les attend. Cela vous conduit à des prises de décision allant dans le sens d'élaborer des stratégies appropriées pour optimiser les apprentissages et rendre plus efficaces les enseignements à dispenser. Déroulement des apprentissages. Les décisions issues du traitement des données du pré-test et des évaluations formatives vont être suivies d'une mise en œuvre pédagogique appelée déroulement des apprentissages durant toute l'année scolaire. Cela consistera pour tes adjoints à planifier les activités pédagogiques et à les mettre en œuvre. Organisation d'évaluation formative. Les évaluations formatives organisées en décembre et en mars par l'équipe pédagogique sous ta conduite sont des moyens de régulation de la gestion des apprentissages. Elles se présentent ainsi comme les leviers importants de contrôle de l'évolution des performances scolaires. Les évaluations formatives seront articulées au niveau de la progression dans l'exécution des programmes pédagogiques des classes. Ainsi, à citer des activités d'enseignement-apprentissage, non seulement accorder plus d'attention à la planification mensuelle et journalière des maîtres, mais aussi à leur mise en œuvre correcte. Mise en œuvre des activités de remédiation. Les activités de remédiation sont déroulées après
La première et deuxième évaluation constituent des moments d'aide et de soutien appropriés après les évaluations formatives pour apporter les réponses les plus pertinentes aux difficultés rencontrées par les élèves. Elles sont précédées d'une analyse correcte des données des évaluations par ton équipe pédagogique pour identifier les causes réelles des insuffisances notées sur lesquelles il faut nécessairement agir pour corriger. Les activités seront consignées dans ces plans de remédiation de chaque classe de ton école. La remédiation est une activité très importante qui vise la mise à niveau individuel et ou collective afin de permettre aux élèves concernés de poursuivre sans grande difficulté les apprentissages ultérieurs. Le plan de remédiation est un outil qui permet de planifier les activités de remédiation ciblées, mais sur le terrain. Les enseignants rencontrent des difficultés dans son élaboration et dans l'application des décisions retenues. À cet effet, il vous faut travailler en synergie dans le cadre de l'équipe pédagogique pour l'exploitation des résultats, leur analyse et l'élaboration des plans de remédiation des différentes classes. Les décisions contenues dans les plans élaborés sont prises en charge par chaque enseignant dans sa classe dans des activités de remédiation sous forme de réapprentissage et ou de consolidation. Nota bene. Tu dois détenir un exemplaire de tous les plans de remédiation des classes de ton école afin d'assurer un suivi efficace de la mise en œuvre. Organisation du post-test. Cette évaluation sommative est organisée au mois de juin. Elle te permet à toi et à tes adjoints d'établir la situation finale annuelle des performances des élèves individuellement et pour l'école.